à Paris, il est difficile d'exister durablement si on n'est pas en Ligue 1. En province, être en Ligue 2 et même en national, dans la 3e division, c'est déjà le Graal. C'est Ouais. déjà important pour des villes comme Rodez, aussi comme Guingamp. À Paris, il y a beaucoup de spectacles. Le PSG écrase tout depuis des années, au bon sens du terme. Je Ouais. laisse de côté l'aspect financier, mais il a un impact en jouant la Ligue des Champions régulièrement qui est très fort. Et puis le football francilien est aussi très divisé. Ce qui fait qu'exister et construire un deuxième club se heurte à la fois à la présence du PSG et puis à la présence de dizaines de clubs qui sont en N3, en Ouais. N2, en national. Bon, on parle du Red C'est un Star, vrai. mais il y a aussi plein d'autres à côté. On essaye depuis des années de construire quelque chose. Bon, nous, on y est arrivé, je pense, parce qu'on a aujourd'hui 5 équipes au niveau national. On a une équipe féminine qui performe remarquablement, puisque derrière Lyon et le PSG aujourd'hui, elle est incontestablement le 3e club français. Peut-être en lutte pour la 2e place cette année. Ça va être difficile parce que le PSG s'y accroche bien, mais on a une petite chance. Et puis elle fait la Ligue des Champions. Quand on élimine Arsenal, Wolfsburg et qu'on bat 2 fois le Real de Madrid, c'est la Ligue des Champions des femmes, mais c'est important pour le club et en tout cas en termes de notoriété, ça nous apporte beaucoup. Ouais. Donc pourquoi monter en Ligue 1? Pour toutes ces raisons, il faut qu'à un moment donné, bon, d'abord parce que tout le monde rêve à un derby avec le PSG. Et c'est une anomalie qu'il n'y ait pas plus de clubs de l'élite Oui, avec un bassin. oui, fait. C'est Arsène Wenger qui disait c'est une incongruité totale Ouais. le fait que Paris et l'Île-de-France n'aient qu'un seul club en Ligue 1. C'est Arsène Wenger, d'ailleurs, qui m'a conduit un petit peu à me lancer dans cette folie parce qu'il m'avait dit, si tu veux un 2e club à Paris, il faut que tu mettes la formation en coupe réglée parce que le bassin francilien est le meilleur du monde avec celui de Sao Paulo au Brésil. Mhm. Alors ça tombe bien d'ailleurs puisque le Paris FC a réussi à récupérer Rai, dont le club, il était directeur sportif de Sao Paulo il y Ouais. a encore Grande gloire du PSG pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent. voilà, tout à fait, qui a été reconnu comme étant le meilleur joueur depuis l'origine du PSG, devant Paoletta et Ronaldinho, je crois. Mhm. Et puis surtout grande figure sur le plan humain, au-delà de Ouais. ses qualités de footballeur, c'est un type remarquable et je suis ravi de l'avoir récupéré. Pour revenir à ta question, il faut qu'on soit en Ligue 1. Alors c'est une anomalie en France, on dit toujours c'est la seule capitale où il n'y a pas de club, mais même dans les grandes villes, dans les pays voisins, il y a au moins 2 clubs. En Mhm. Italie, il y a Turin, il y a Rome, il y a Milan, il y a Vérone, il y a Gênes. En Espagne, il n'y a pas que Madrid. Il y a Il y a Barcelone, il y a l'Atlético. Valence, il y a Ouais. Séville. Bon, en Angleterre, j'en parle même pas. Il n'y a pas que Londres. À Mhm. Manchester, il y a 2 clubs. À Liverpool, il y a 2 clubs. Nous, c'est ni Paris, ni Lyon, ni Marseille pour prendre les 3 grandes villes qui ont Mhm. marqué le football français. Alors, il y a le côté sympathique, c'est que il y a le football des territoires. Mhm. Ça permet à Bastia, à Guingamp, à Lorient À d'être en Brest, Ligue qui est 1, troisième. à Brest qui est 3e. Et il faut aussi conserver ça. Ouais. Mais en même temps, on sait que la puissance économique du football, elle passe aussi par les grandes villes, donc il faut sans doute trouver un meilleur équilibre. Et moi, je serais ravi de contribuer à le faire en faisant en sorte qu'il y ait un 2e club en Ligue 1 à un moment ou à un autre.